bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Vous allez bien? Êtes-vous heureux? Il faut toujours être joyeux en Jésus, n'est-ce pas? La tristesse, les soucis, les épreuves, tout cela fait partie de la vie dans ce monde. Il faut les surmonter, d'accord? C'est pour cela que le Seigneur nous parle à travers sa parole. Il nous pousse à prier, il nous réconforte. Vivre ainsi la grande joie de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Regardez même cet endroit, n'est-ce pas qu'il est beau? Regardez ce grand manguier. Tout cela, c'est un jardin de notre organisation Jesus Redeems. Cela appartient à Jésus. Le Seigneur nous a donné de nombreux jardins comme celui-ci pour notre ministère. Dans cet environnement naturel, je suis venu prier ici de nombreuses fois. Je prie en marchant, je prie à genoux. Le soir, je viens, j'étale simplement une natte et je m'assois sous un arbre pour méditer la parole et prier. C'est un endroit magnifique comme ça, cet environnement naturel. Aller y prier fait vraiment du bien au cœur. Même Jésus-Christ, si vous remarquez, est monté sur la montagne pour prier. Il est allé prier dans le jardin de Gethsémané. On voit cela, n'est-ce pas? Si vous avez une telle opportunité, sortez de la maison. Les filles ne peuvent peut-être pas y aller, mais les garçons peuvent, n'est-ce pas? Les hommes peuvent y aller. Allez-y, attendez là-bas et priez. Vous pourrez ressentir la différence. Bon, laissons cela de côté. Ce qui est crucial, demain commence notre grande fête de la résurrection. Vous avez vu les publicités pour la fête de la résurrection? Dans cette fête de la résurrection, il y a une grande célébration pour accomplir un miracle dans le domaine où vous avez un problème. La fête de la paix, la fête de la guérison, la fête de la délivrance, la fête des bénédictions, la fête pour les enfants, la fête pour les jeunes. Vous avez vu tout cela? Venez y participer et soyez bénis. Il a été promis que Jésus accomplira des miracles à chaque grande fête. Nous prions avec beaucoup d'enthousiasme et nous nous préparons pour vous. Nous jeûnons et prions depuis plusieurs jours. Venez aussi recevoir la bénédiction. Vous pouvez rester un jour ou deux et participer à cette grande fête avant de repartir. Il n'est pas nécessaire de rester tous les jours. Vous pouvez venir à l'heure prévue, participer et repartir avec la bénédiction. C'est selon votre convenance. Bon, aujourd'hui, vous attendez avec impatience de savoir quel message le Seigneur veut vous transmettre. Dans le livre des Psaumes 40, verset 17, une belle prière d'un fidèle est écrite. Vous et moi devons aussi faire cette prière. Quelle est cette prière? Tu es mon aide et mon libérateur. Seigneur, vous êtes mon soutien. Vous êtes celui qui me délivre. Vous avez besoin d'un soutien, n'est-ce pas? Si vous voulez vivre une vie sainte, une vie victorieuse, si vous voulez que ce que vous entreprenez réussisse, un soutien, une aide, le Seigneur sera ton soutien. Je serai ton soutien. Je te garderai dans la sainteté, je t'aiderai à surmonter les épreuves. Je ferai prospérer ce que tu entreprends, je te donnerai la réussite dans tes études, je t'élèverai dans ton travail, je bénirai ton entreprise. Je donnerai la paix dans ta famille, dit le Seigneur qui est là pour te soutenir. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas accomplir ce ministère. Je ne peux pas finir tout ça. Vous pouvez le faire en tant qu'accompagnateur. Il m'a répondu avec douceur, je suis là, fais-le avec mon aide. Fais ce que tu peux, je serai avec toi et je t'aiderai en tout. C'est ainsi que ce ministère fonctionne, c'est ainsi que ma vie avance. Non seulement cela, mais tu es aussi celui qui me libère. Parfois nous avons besoin de délivrance dans certaines situations. La peur s'installe et alors Satan, l'adversaire, vient avec un péché pour nous asservir dans un domaine ou un autre. Il apportera la peur, il apportera le découragement, il provoquera des problèmes. Il créera même des pièges tout autour, au point qu'il semblera impossible pour nous de nous en sortir. Mais le Seigneur dit, je suis là pour te donner la délivrance. N'aie pas peur. Dans le cheminement de mon ministère, j'ai traversé tant d'épreuves et de pressions, au point où le diable m'a oppressé à un niveau tel que je pensais que c'était la fin. Mais le Seigneur m'a délivré. C'est pour cela que je me tiens dans la joie. Priez cette prière. Seigneur, tu es mon soutien, tu es celui qui me délivre. Tu me donneras la délivrance de cette impasse, de cette pression, de cette affliction. Tu me délivreras. Dites, tu es le Dieu qui me délivre. Et aujourd'hui, un miracle se produira. La situation qui vous effraie va changer aujourd'hui. Une délivrance va avoir lieu. Jésus agira pour vous. C'est seulement lorsque vous l'appelez qu'il regarde vers vous. Vous devez l'appeler, comme Pierre, qui est en train de sombrer dans la mer, a crié « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, il a tendu la main et l'a relevé. Il sait tout. Si j'étais resté dans ma barque, j'aurais coulé. Vous devez l'appeler. Vous devez le dire à haute voix. « Seigneur,
tu es mon secours, tu es celui qui me délivre, je crois en toi. Dites-le et vous verrez des miracles se produire. Le dites-vous maintenant? Alors tournez-vous vers le Seigneur, fermez les yeux un instant. Seigneur, tu es mon secours, tu es celui qui me délivre. Aujourd'hui, tu me libères de cette épreuve et de cette détresse. Je le crois vraiment, vraiment et sincèrement, au nom de Jésus. Amen, amen.